Alors, d'abord, le courage, vous savez, il faut essayer de le définir. Parce que quand on l'aura défini, on s'apercevra que c'est quand même une vertu individuelle avant que d'être une vertu collective. Alors, il y a un débat philosophique intéressant sur le courage qui opposait Platon à Aristote. Aristote était l'élève de Platon. Platon disait le courage, c'est c'est un absolu. Pour lui, il y a un ciel des idées. Donc, si on veut être courageux, il faut être fidèle à l'absolu du courage, à une sorte de principe euh, idéal, quoi. Et Aristote lui répondait, mais non, Platon, le courage, comme toutes les vertus, est un juste milieu. Un juste milieu entre deux excès. En l'occurrence, pour le courage, il y a la lâcheté et la témérité. La lâcheté, tout le monde comprend ce que c'est. La témérité, c'est pas du courage. Euh, très bonne question d'Arnaud que je te répondrai après sur la sincérité et la transparence. Mais je réponds sur le courage. Euh, Aristote dit, pour être courageux, il ne faut pas viser l'absolu parce que ça écrase et puis c'est pas très simple de savoir ce que c'est que l'absolu du courage. Mais il faut aussi essayer d'être aussi peu lâche que téméraire. Donc un juste milieu dans un tâtonnement comme ça. C'est aussi l'opposition d'une vision éthique où on fait toujours au mieux en tâtonnant, mais on n'a pas l'ambition, comme dans une vision morale, de faire le bien. Donc on pourrait opposer une vision morale qui me semble obsolète parce que trop idéaliste, où il y aurait le bien et le mal, et une vision éthique, une vision du tâtonnement, de l'arrangement avec les circonstances, en essayant toujours de faire au mieux, évidemment, de progresser, mais en sachant que c'est compliqué dans un univers incertain, justement. Donc si on prend en compte la notion d'incertitude sur laquelle j'ai axé ma philosophie de la confiance, on va développer une perspective davantage éthique que morale, et ça veut dire qu'on va dire en gros, le courage, c'est pas un absolu, on peut dire, c'est à chacun d'essayer de se tenir à égale distance de la lâcheté, que tout le monde comprend, et de la témérité, qui est que je fonce comme une tête brûlée. Donc c'est une vertu individuelle. On ne peut pas savoir de l'extérieur si quelqu'un est courageux. Par exemple, s'il a peur de rien, il n'est pas courageux. Mais en revanche, le courage, c'est d'y aller malgré la peur et sans être lâche. Donc c'est à chacun d'être le propre juge de son courage. Et ensuite, le courage collectif, ben, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Philosophiquement, c'est plutôt une vertu individuelle, mais il y a quand même l'idée d'une responsabilité collective et l'idée que peut-être je peux avoir du courage en tant qu'individu quand je suis capable de faire passer le souci du bien commun, éventuellement au sens national, européen ou planétaire, devant mon intérêt particulier. Ça peut me demander du courage.